Il y aura toujours une personne pour te rendre coupable de ce qu'elle ressent. Nous sommes des miroirs les uns les unes pour les autres. J'en parlais il y a pas longtemps dans une de mes transmissions. Et lorsque l'on fait un travail personnel, nous sommes amenés à entrer dans nos couches profondes et donc à conscientiser quelles sont les parts de nous que nous n'avions pas considérées jusqu'ici. Au fil de ce travail-là, nous enlevons les voiles de l'illusion pour nous permettre de nous rencontrer intégralement, de rencontrer les parts blessées que nous avions réprimées jusqu'ici, celles qui ont encore besoin de notre attention. Et aussi, surtout, nous allons rencontrer des parts qui ont été travaillées, disons comme l'eau le fait avec les coquillages, etc., polies, conditionnées, forgées dans le moule, par le moule des transmissions que nous avons reçues dans le cadre familial et sociétal. Et lorsque nous sortons justement de ces cases, de ces conditionnements, alors nous nous révélons en toute liberté, tels que nous sommes, et nous osons briller nos qualités, notre vérité, etc. En faisant cela, et donc en avançant sur votre chemin, vous qui vous élevez, vous allez de plus en plus renvoyer à l'autre là où il n'a pas encore regardé. C'est-à-dire que vous lui renvoyez la lumière que lui-même, que elle-même possède à l'intérieur, mais qu'il ou elle n'a pas encore contacté. Et cela peut être très irritant pour certaines personnes parce que ça les énerve, ça va venir activer une colère à l'intérieur d'elles parce que vous leur montrez précisément ce qu'ils ou elles croient encore ne pas être en capacité de manifester, d'incarner à l'intérieur et de manifester, de rayonner à l'extérieur. Évidemment, vous, par votre rayonnement et votre élévation, vous envoyez ce miroir à l'autre qui se sent dans l'incapacité, vous lui renvoyez cette croyance qu'il ou elle est dans l'incapacité à incarner et à faire, à être de même, à aller vers ce chemin justement de d'épuration de ses propres schémas pour pouvoir s'autoriser également à s'exprimer librement et à rayonner toutes ses qualités et sa propre lumière. Alors, comment répondre face à des personnes qui vont tenter de remettre leur propre responsabilité individuelle sur votre dos, essayer de vous faire culpabiliser du reflet que vous leur envoyez? Eh bien, vous avez plusieurs options et c'est vrai que quand ça touche la sphère affective et que ça touche des personnes qui vous sont proches, forcément, ça va vous impacter les premières fois et ça va venir certainement tester des parts en vous pour voir si vous êtes vraiment aligné et avec cette autorisation de vous à vous à être et à vous exprimer librement, ou s'il y a encore des parts qui sont un peu déstabilisées et qui commencent à douter. Peut-être qu'effectivement, là, j'aurais pas dû dire ça, peut-être que là, c'était un petit peu trop, etc. Et c'est là où nous avons la possibilité de sonder et de continuer d'avancer, sonder sur où on en est de cet aplomb et de cette intégration de cette liberté que nous retrouvons lorsque nous enlevons les voiles de l'illusion, justement, et que nous nous autorisons à être et à rayonner qui nous sommes intégralement. Vous pouvez effectivement essayer de répondre par le silence et parfois c'est la meilleure réponse qui soit parce que ça permet justement de laisser l'espace à l'autre du propre écho de ce qu'il vous envoie. C'est-à-dire que en ne répondant pas ou en faisant silence face à ce que l'autre dépose et essaie de transférer sur vous, vous ne laissez que l'écho et le reflet de son propre renvoi et de son propre transfert. Un espace qui va permettre à l'autre en face de se poser des questions et ou pas, parce qu'il y a des personnes qui vont rester dans le déni pendant un bon moment, mais ça appartient à l'autre et ça ne vous appartient pas. Par contre, vous, si vous vous sentez déstabilisé parce que vous sentez que cette
tentative de vous faire culpabiliser de votre comportement ou de ce que vous émanez, de ce qui émane de vous, eh bien, vous déstabilise, alors vous pourrez effectivement continuer à travailler sur cet aplomb, cet alignement et sentir si en réalité, c'était juste et que tout ce qui vous est envoyé appartient à l'autre personne et que c'est à cette personne d'en prendre la responsabilité et de commencer à travailler sur ses propres dynamiques. Donc, parfois, le fait de répondre avec du silence, je ne dis pas que c'est la meilleure option dans tous les cas. Parfois, d'ouvrir un dialogue pour une communication consciente lorsque vous êtes bien ancré, justement, va pouvoir permettre de rendre compte à l'autre qu'en fait, ce qu'il est en train de renvoyer lui appartient. Mais ça dépend de la qualité du lien et de l'espace possible, l'ouverture de l'autre à cette communication. Mais sinon, le silence va aussi vous permettre justement, vous, de sentir la justesse à l'intérieur de vous et à l'autre personne de continuer de cheminer là où elle a à continuer de cheminer. Surtout sur un plan énergétique, qu'est-ce que permet une réponse faite de silence ? Elle permet de couper une dynamique où l'autre pourrait justement être en proie à ses propres ombres, à ses propres dynamiques négatives de pensée, de schéma de pensée, de sabotage d'une relation, etc., face auquel vous choisissez vous, parce que vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher ou que dans tous les cas, tout ce qui se joue là appartient à l'autre, vous choisissez vous de ne pas répondre. C'est-à-dire que vous n'entrez pas dans le jeu de l'ego qui va nourrir toute cette dynamique négative qui appartient à l'autre. Justement, en maintenant ce recul-là, vous permettez à l'autre de prendre la responsabilité entière sur tous les plans, et je parle là aussi au niveau énergétique, de ses propres marasmes et de ce que cette personne a à traverser pour arriver à accéder à un autre niveau de conscience. Là, quand vous n'entrez pas dans le jeu et que parce que vous sentez un peu ou que ça marche et que vous vous sentez coupable et que vous allez essayer de vous expliquer, de vous justifier, vous ouvrez votre champ énergétique à cette dynamique et donc ça veut dire que vous laissez la place à la part qui commence à douter, et bien justement l'espace de prendre toute la place à l'intérieur de vous. Et si vous ouvrez votre champ énergétique à cette dynamique et ces jeux justement d'ego, de pouvoir, de culpabilité, etc., d'influence, alors sur le plan énergétique, vous vous ouvrez justement à ce que cette part qui doute et qui commence à alimenter d'anciens schémas desquels vous vous êtes sortis pour construire cet alignement et cette propre guidance avec ce qui est juste pour vous, vous permettez que, hop, et bien du coup, vous revenez en arrière où vous laissez l'espace à ce que justement l'énergie de l'autre avec tout ce qui lui appartient vienne alimenter la part à l'intérieur de vous qui va se sentir touchée, qui va commencer à culpabiliser et donc remettre tout en cause. Là où initialement, eh bien, vous n'aviez été qu'un miroir. On arrive jusqu'où on peut avec ce qui est notre quotidien et ce qui nous challenge. Donc, il y a des personnes qui vont arriver à un moment donné où elles ne sont pas en capacité de recevoir votre énergie, votre lumière et surtout le miroir de ce que vous leur renvoyez parce que c'est trop que à ce moment-là, ces personnes ne sont pas en capacité de dealer avec tout ça sur un plan émotionnel. C'est-à-dire que elles doivent processer une chose à la fois et donc elles vont rentrer en rejet de ce que vous pouvez leur envoyer ou de ce que vous pouvez leur proposer, tout en vous rendant responsable de ce que ça crée à l'intérieur d'elles, parce que c'est trop à gérer. Il n'y a pas à se sentir coupable de ça. Tout est juste. La personne, après, aura son propre timing d'assimilation, de régulation émotionnelle pour pouvoir intégrer les apprentissages ou pas. Et c'est vrai que c'est fondamental de respecter son énergie et la capacité justement à pouvoir recevoir ce qui nous est transmis pas à pas pour ouvrir des espaces d'intégration. Mais vous n'avez en aucun cas la responsabilité de ce que vous renvoyez en miroir à une personne et de ce que ça active chez elle. Attention, je parle bien de certains cas. Si vous alimentez depuis vos parts blessées des dynamiques où vous-même vous allez essayer de manipuler, de culpabiliser ou de contrôler l'autre, il est évident que là, je ne parle pas du fait que vous êtes uniquement miroir parce que vous brillez toutes vos qualités et votre lumière. Là, quand on rentre dans ces jeux égotiques depuis des parts blessées, il est évident que les responsabilités sont partagé par rapport à ce que l'on crée au sein de la dynamique relationnelle. Donc, c'est vraiment important d'apprendre
à discerner là où oui, effectivement, ce qui s'active chez l'un, chez l'autre, relève d'une responsabilité partagée, ou est-ce que la part de moi qui est commencé une interaction et qui nourrit le lien, eh bien, c'est une part blessée qui joue à provoquer certaines choses parce qu'elle est en train de chercher, voilà, à activer l'autre, à le faire réagir là où elle a des besoins, là où j'ai des besoins non considérés, non respectés. Et donc, je suis dans une dynamique d'auto-sabotage et de provocation d'influence au sein du lien qui n'est pas constructive puisque c'est une part blessée qui s'exprime et qui essaie tant bien que mal d'activer chez l'autre quelque chose pour se sentir sécure ou pour obtenir des réponses dont cette part a besoin. Voilà, donc j'espère que ce nouveau partage pourra éclairer certaines dynamiques que vous vivez actuellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester en retour. Je vous souhaite un très beau printemps et à tout bientôt pour une nouvelle transmission.